Bonjour, c'est Michael Énergie Peur Arc-en-Ciel. Donc, je suis ravi de vous retrouver après une longue absence. Mais bon, j'avais besoin de travailler énormément sur moi, de comprendre pas mal de choses. Donc, suite à ce travail acharné depuis un an, donc du coup, je sais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois transmettre, et j'ai mon programme qui est enfin complet. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je laisserai l'accès libre aux personnes qui ont déjà fait l'astral terrestre, par exemple, ou l'astral galactique divin et tout ça, sur simple demande. Il suffira de m'envoyer un message et je laisserai le plan que j'appelais astral terrestre qui correspond maintenant à la mythologie indienne, suite à cette compréhension que j'ai eue au bout d'un an. Donc, du coup, je laisserai de nouveau l'accès libre suite à vous m'envoyer un message. Je laisserai cet accès libre afin de refaire la vidéo si vous souhaitez le refaire, quoi. Il n'y a pas de souci. Le plan que j'ai appelé Astra Galactica au départ, en fait, comprenait la période de mythologie égyptienne. Donc maintenant, j'ai enfin compris tout ça. Gratitude, merci en haut, merci en bas, merci tous les guides. Donc du coup, en fait, ma ligne conductrice, en fait, c'était ces différentes mythologies qu'on a tous traversées, enfin la plupart des âmes, et qui nous causent problème aujourd'hui dans nos systèmes énergétiques, dans le corps physique. Je vais expliquer différentes compréhensions que j'ai eues suite à tous ces plans-là, parce que j'ai réussi à les faire sur moi. Donc du coup, c'est le programme que j'ai déjà adapté à pas mal de personnes à mon bureau depuis 4 mois, je crois. Donc du coup, j'ai les 12 plans. Donc le premier plan qui correspond à l'extraterrestre, ce sera la mythologie indienne. On a le deuxième plan, c'est la mythologie égyptienne. Après, on a la mythologie de la Grèce. Donc là, pareil, on retrouve différents personnages dans ces lignes de temps, différents dieux du ciel, dieux de la terre, créateurs du feu et compagnie. Donc voilà, ils se rejoignent assez régulièrement. En fait, c'est un peu comme si on avait tout détruit, recommencer une autre ligne de temps, différentes expériences. Et en fait, c'est des lignes de temps où on a traversé tous des expériences très différentes, en fait, afin de comprendre, d'évoluer, de grandir et d'avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes et de l'univers, tout simplement, et d'aller de nouveau vers l'unité. Voilà, le but de nettoyer ces lignes de temps, c'est de récupérer toutes ces parties de nous-mêmes que nous avons abandonnées dans ces lignes de temps et en même temps de libérer tous nos frères et sœurs que nous avons impactés dans ces différentes lignes de temps. Le cinquième plan que moi j'ai reçu, donc je transmettrai en vidéo à partir de fin juin. Euh, Normalement, il y aura déjà 8 vidéos si j'arrive à les faire toutes. Après, ça suivra petit à petit en fonction de mon planning. Donc le cinquième plan que moi j'ai reçu, je le mettrai dans l'ordre que moi j'ai reçu, mais après c'est un petit peu aléatoire. Il y a différentes âmes qui ont pu s'expérimenter en Chine par exemple, plus au Grand Est, donc plus en Inde, plus en Égypte. Mais bon, les 12 plans permettent de libérer certaines couches et plus on avance, bah, plus on libère et on libère et on libère. Voilà. Donc le cinquième plan que moi j'ai reçu par en haut, c'était la mythologie nordique, donc c'était l'astral nordique que j'ai appelé au départ, mais bon, j'ai compris pourquoi maintenant. En fait, j'ai appelé ça l'astral parce qu'en fait, tout simplement, tout ce qu'on a créé dans ces différentes lignes de temps, c'est créé dans l'astral également sous forme éthérique. Et donc, du coup, bah ouais, on récupère les influences hein, parce que l'astral est tout autour de nous. Tout ce qu'on a créé, bah, c'est remonté jusqu'au Père Mère Créateur, hein, tout simplement, pour comprendre les choses. Hein. Ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. Donc, du coup, j'ai une meilleure compréhension de tout ça. Par la suite, j'ai reçu le plan karmique de mythologie maya originale. Après, j'ai reçu le plan karmique mythologie chinoise originelle, et là, j'ai un petit peu morflé, donc j'ai un petit peu raconté mon expérience pour comprendre les choses. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec une dette avec une dame qui venait en soins chez moi. En fait, j'avais une dette en Chine, hein, tout simplement, et je faisais partie des premiers dentistes. Et en fait, la Chine, c'était une, une des premières civilisations à inventer le plombage, en fait, au niveau des dents. Mais bon, le plombage était fait de plomb, de zinc, de mercure au départ. Donc on peut comprendre que par la suite, il y a un empoisonnement. Donc comment ça s'est représenté dans mon corps physique? Bah, du coup, j'ai eu un calcul dans la réserve de la vésicule biliaire qui a commencé à s'infecter et pendant 4 jours, j'ai pas pu boire, pas pu manger. J'ai perdu 7 kilos en 4 jours. Et donc du coup, en fait, le petit caillou me montrait un petit peu l'obstruction dedans, de la dent, hein, pour comprendre les choses, et l'empoisonnement qui se créait par la suite, tout simplement. Donc du coup, quand j'ai traversé cette expérience, je savais que j'étais en train de faire une expérience, donc du coup, je n'ai pas tout de suite fait appel à un docteur. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai quand même fait appel à un docteur pour comprendre les choses. Et c'est là que j'ai compris tout le cheminement. J'ai demandé de faire les rectifications en haut. Du coup, j'ai pas eu besoin de me faire opérer. C'est rentré dans l'ordre. Je reprends du poids. Donc, du coup, c'est vraiment très bien.
Merci Rome, merci à tous ceux qui m'ont accompagné pendant cette compréhension. Mais bon, j'étais pas au courant de tout ça, donc du coup, j'avais même des problèmes de gencivites, ça s'appelle. Et donc du coup, c'est des problématiques karmiques voilà, que j'ai rencontrées et j'avais une sacrée dette dans la Chine, tout simplement. Voilà. Donc j'ai assumé pleinement mon karma, je suis responsable, donc voilà, c'est moi qui l'ai créé. Par la suite, j'ai reçu le plan karmique mythologie celtique, j'ai reçu le plan karmique mythologie japonaise originale, le plan mythologie océanide, donc j'ai reçu après le plan mythologie Afrique, de l'Afrique. Donc là, pareil, on retrouve la déesse créatrice du vaudou dedans, par exemple, hein. On retrouve les sept dieux africains. Dans chaque mythologie, on retrouve voilà, un dieu guérisseur, un dieu du feu, un dieu de la chasse, un dieu du ciel, un dieu de la terre, un dieu des étoiles. On retrouve un petit peu de voilà, différents dieux et déesses. Et en fait, quand on regarde, ça se rejoint un petit peu. C'est comme si on avait tout détruit, reconstruit, on refait une nouvelle ligne de temps et on recommence par différentes expériences. Voilà. Comme on faisait dans cette expérience-là, on faisait tous l'expérience de la dualité du pouvoir et le masculin au pouvoir. Je vais apporter, après le dernier plan que j'ai reçu aussi, c'est le plan karmique sumérien originel. Donc voilà, tous ces plans-là, c'est mon programme complet. Ce sont les 12 plans. Je l'ai fait sur moi. Je suis vraiment ravi, je suis très heureux. Gratitude d'avoir trouvé tout ça. J'ai mis très longtemps. Mais bon, j'ai pas baissé les bras malgré que j'ai failli arrêter plusieurs fois. Donc voilà, maintenant j'ai une meilleure compréhension. Donc voilà, tous les plans vont être en vidéo. Ça permettra d'en faire profiter le plus grand nombre possible sur Terre. Donc ces différentes lignes de temps, c'est vraiment pour, comme je l'ai expliqué, c'est pour récupérer toutes les parties de nous-mêmes que nous avons abandonnées là-bas, libérer nos frères et sœurs, se pardonner, pardonner aux autres, à tous nos frères et sœurs qu'on a pu impacter, peu importe l'expérience qu'on a fait, tout simplement, on n'a pas besoin d'avoir du jugement. C'est des expériences qui nous ont permis de grandir tout simplement et de comprendre les choses et d'aller vers l'union, dans l'unité avec notre Dieu Père Mère Créateur et de remettre notre divin, d'être de nouveau dans notre divin à l'originel, voilà, tout simplement. Euh, Par la suite, je transmettrai, parce qu'ils m'ont déjà informé en haut, il y aura les plans karmiques transgénérationnels pour ceux qui souhaiteraient continuer par la suite. J'ai reçu également l'enseignement suite à certaines douleurs qu'on peut avoir dans le corps physique. Donc c'est un petit peu comme une cartographie qui m'ont dessiné en haut avec les différentes problématiques qu'on pourra rencontrer dans le corps physique et les différents personnages, les dettes karmiques qu'on peut avoir avec ces différents dieux, déesses dans les lignes de temps qu'on a traversées chacun. Voilà. Après, il y a certaines âmes qui ont traversé plus de lignes de temps que d'autres et voilà, c'est le chemin de chacun. Euh, Après, c'est pas parce que on nettoie le plan mythologie indienne originelle, ça aussi il faut comprendre une chose, c'est pas forcément qu'on était toujours en Inde, on aurait pu être en France, en Syrie, en Arabie, peu importe. Ça a fait partie de notre chemin d'évolution et c'était un groupe à l'eau d'expérience qu'on avait le droit d'expérimenter sur Terre et en même temps on a cette notion de libre arbitre, donc vous pouvez imaginer qu'on a pu créer pas mal de choses et qui nous impactent aujourd'hui dans nos corps énergétiques, dans nos chakras, dans nos différents plexus, hein, parce qu'on a plusieurs plexus aussi, ça j'ai fait la découverte, hein. On a différents cœurs hein, également, et donc le fait de libérer tout ça, on libère d'abord les karmas, on réactive les dharmas, et ça permet de réactiver certaines choses dans différents chakras, dans différents plexus, dans différents cœurs, et j'ai une meilleure compréhension dans le soin. Donc dans le soin, je transmets le nettoyage complet sur tous les plans de conscience qui ont pu être impactés par ces différents karmas. Comme je l'ai expliqué, ce qu'on crée ici, on crée dans l'astral, on se crée dans l'univers, dans toutes les dimensions, ça a un impact. Donc du coup, je demande le nettoyage complet sur tous les plans de conscience qui ont pu être impactés par ces différents karmas, et par tout cela, juste nécessaire de le faire sans inventer plan divin du Père Mère, créateur originel. Je voulais évoquer aussi que je demande un soin de nettoyage karmique. J'ai un nouveau processus en fait, le processus de nettoyage, libération, de purification, rectification de toutes les mémoires karmiques au sein de tout notre être jusqu'au cœur de la cellule. Par tout cela, juste nécessaire de le faire sans inventer plan divin du Père Mère créateur original. Alors ça a pour but justement de libérer certaines problématiques qu'on peut rencontrer dans les organes, dans le corps physique, dans les corps énergétiques, dans les plexus, dans les chakras. Donc ça nous permet également, j'ai un processus que je rajoute dans le soin, qui permet aussi de s'aligner correctement, harmoniser et d'être plus en alignement avec le cœur de la Terre et le grand soleil central. Donc différentes problématiques que j'ai pu rencontrer. Donc je vais en expliquer quelques-uns. Allez, on va passer avec notre dieu Uranus par exemple, quand on a une dette avec notre dieu Uranus.
on va se retrouver dans la matière beaucoup. Ça touche les hommes comme les femmes, hein. Il faut comprendre aussi un truc, je vais l'expliquer aussi là tout de suite. Quand on vient représenter le masculin dans la matière, en fait, tout ce qu'on engendre, on se le projette dans son féminin, parce qu'on est tous hommes et femmes, voilà, tout simplement. Et ce qu'on, vice-versa, en tant que femme, dans son masculin. Et donc, du coup, ça va se traduire un petit peu dans les hanches. On va avoir un basculement au niveau des hanches et on va se retrouver avec une jambe qui est un petit peu plus courte que l'autre parce qu'on a appuyé un petit peu plus d'un côté que de l'autre dans différentes expériences nous avons tous traversées. Voilà. On peut se retrouver avec des problématiques avec le diuranos de sciatique à droite, par exemple, hein, c'est côté masculin. Donc des sciatiques qui sont très récurrentes, qui reviennent très souvent. On peut se retrouver avec des coliques néphrétiques, hein, ça touche autant les hommes que les femmes. Donc j'ai cette capacité, en fait, quand je reçois quelqu'un en soins, en fait, je ressens ses douleurs, donc je suis connecté à cette personne et c'est grâce à tout ça, à toutes ces expériences que j'ai pu traverser, qui m'ont permis de mettre le doigt dessus. Ah, là, c'était une dette avec tel et tel dieu, telle et telle déesse, et qui m'ont permis de comprendre que voilà, certaines douleurs qu'on peut avoir, ça a une appartenance karmique, et le fait de la libérer, les choses s'arrangent et rentrent dans l'ordre. Voilà, tout simplement. Euh, on retrouve aussi, voilà, chez les femmes des vaginites, on peut avoir des brûlures aussi chez les hommes. On peut avoir, qu'est-ce que j'ai pu voir aussi? Bah, du coup, on est mal ancré, on est plus ancré d'un côté que de l'autre, hein, tout simplement, parce que bah, le côté droit a été impacté, hein, le masculin. Mais bon, voilà, c'est des problématiques après qui vont se rééquilibrer petit à petit dans la matière. Après, je ne suis pas docteur non plus, hein. Voilà. Je fais en fonction des enseignements que je reçois, je transmets en fonction de ce que je reçois, mais c'est vrai que je retrouve depuis ces derniers temps, j'ai beaucoup de compréhension suite aux soins que je transmets. Donc du coup, comme je ressens les douleurs de gens, je sais, hop, ça vient là, on me dit quel dieu qu'il faut rectifier, donc du coup, j'ai cet enseignement également. Donc on peut retrouver une barre dans le dos, par exemple, pour certaines personnes des problèmes de digestion, des acidités qui remontent. Par exemple, quand on mange, c'est tout simplement un karma avec notre mère Gaïa qui est là et qui justement pose problème. Et donc, du coup, on va avoir un problème d'ancrage, on va avoir les jambes qui flageolent, on peut avoir des coups d'électricité dans les jambes. Après, c'est différentes symptomatiques, on n'est pas tous pareils, mais que j'ai pu rencontrer chez différentes personnes. Donc voilà, la Chine, par exemple, hein, ce que moi je rencontrais dans la matière, hein, c'est les problèmes de dents, beaucoup de problèmes de dents. Les dents représentent énormément de choses, hein. Ils représentent le masculin féminin, l'unité entre le ciel et la terre. Il y a pas mal de choses, hein. Après, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est tous les enseignements que j'ai commencé à recevoir suite à mon nouveau programme. Parce que c'est vrai que j'ai été initié par pas mal de monde. Et gratitude, parce que ça m'a emmené sur ce chemin-là. Mais bon, avant je l'appelais Thérèse, Galactique Divin, mais c'était pas mon plan à moi, en fait, tout simplement. Là, c'est mes enseignements à moi, c'est mes énergies que je transmets. On a des très belles guérisons, des belles libérations, donc je suis vraiment ravi, gratitude. Donc voilà, je voulais exprimer tout ça dans cette vidéo. J'ai mis très longtemps, comme j'ai dit, hein, voilà, à comprendre tout ça. À chaque fois que je transmettais même l'astral divin, je voyais que ça comprenait la Grèce, mais j'avais pas toutes ces compréhensions, les 12 yeux de l'Olympe, les titans, les hécatompyres. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de réifications avec beaucoup de dieux pour comprendre tout ça. Dans chaque mythologie, j'ai demandé la rectification avec beaucoup de dieux et déesses pour avoir une meilleure compréhension, beaucoup d'enseignements. Après, en haut, ça fonctionne aussi comme ça. La personne qui travaille, bah, naturellement, elle va avoir cette compréhension-là, mais bon, une personne qui ne travaille pas, bah, elle n'aura pas la compréhension, c'est normal, parce qu'ils veulent voir notre engagement dans la matière, ils veulent voir si on est d'accord avec eux, si on les suit, si on leur fait confiance. Et petit à petit, à force de transmettre, bah, plus on transmet, plus on reçoit des enseignements, plus on reçoit des guérisons, parce qu'on a la compréhension. La compréhension est aussi importante que le soin. Si on comprend ce qu'on a engendré, bah, du coup, on n'est plus dans cette souffrance, on est dans cette recherche de compréhension de nous-mêmes, et donc, du coup, la souffrance diminue. Donc, voilà, beaucoup d'enseignements que j'ai reçus. J'expliquerai beaucoup d'enseignements par la suite. Donc, certaines problématiques qu'on peut rencontrer dans le corps physique, comme je dis, je suis en train d'établir vraiment une grande liste avec tous les dieux et déesses. Après, dans chaque mythologie, ce que j'ai pu voir, on enlevait certaines couches. Après, 2, 3 jours avant, quand ils préparaient la personne, ça revenait, on renlevait une autre couche avec d'autres dieux, parce qu'on retrouve beaucoup de dieux et déesses similaires dans différentes mythologies. Comme je l'expliquais avant, c'est comme si on détruisait tout, on recommence tout, on reprend d'autres personnages, on tourne, on fait d'autres expériences, et ainsi de suite, et on recommence. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des déluges, des constructions, plein de choses qui s'est passé sur la Terre.
Dans la Chine, par exemple, aussi, je peux l'évoquer là, dans cette vidéo-là, euh, on a un axe à l'intérieur de nous qu'on appelle la croix. En fait, c'est un axe médian qui fait justement la reliance entre le ciel et la terre. On le retrouve dans la Chine, au Tibet. Donc, c'était une partie que j'avais oubliée quand je me suis transmis le son à moi-même au départ. En fait, le Tibet fait partie de la Chine et on retrouve le mont Kailash, par exemple. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre les choses. Et en fait, visiblement, le mont Kailash représente l'axe du monde, la porte d'entrée entre le ciel et la terre. Et on a eu aussi des problématiques au niveau des religions également, qu'on retrouve dans la Chine. Donc, le taoïsme, on va retrouver dans la Chine, le bouddhisme, on va faire pas mal de rectifications sur moi pour comprendre les choses. Et on retrouve la religion bonne. Donc, c'était une religion, une des premières religions qui était sur terre. Et donc, du coup, de là, c'est greffé d'autres religions. Il y en a 350 ou 450. Après, tout ce qui est marqué sur Internet n'est pas forcément juste, hein. Mais bon, mes guides m'ont vraiment insisté là-dessus, que les mythologies, tout simplement, c'était ma ligne conductrice pour arriver à mon programme, pour pouvoir le mettre en place. Et du coup, c'est pour ça que je vais le mettre en vidéo pour faire profiter le plus grand nombre, parce qu'effectivement, on a beaucoup de libération. Je suis vraiment content. Euh, voilà, c'était vraiment ce que je voulais exprimer dans cette vidéo. Je remercie infiniment toutes les personnes qui m'ont accompagné, tous ceux qui m'ont accompagné dans ce chemin. Merci, gratitude infinie, merci à votre âme, merci à vos guides, merci à tous, tout simplement du fond du cœur, une grande gratitude. Donc les plans viendront fin juin, comme je l'ai expliqué, dès que j'ai un petit peu de temps. Par la suite, je pense, d'après ce que j'ai reçu comme information d'en haut, je commencerai à transmettre également le transgénérationnel par rapport à ces plans-là. Donc, pour les personnes qui souhaiteront continuer à libérer leurs ancêtres, hein, on fait aussi partie également de nos ancêtres, hein. On a venu à différentes étapes et après on n'est pas revenu. Après, c'est d'autres qui sont venus, on est revenu. Donc voilà, il faut avoir cette compréhension-là. Donc, du coup, ça permettra de libérer nous-mêmes. Nos ancêtres font partie de nous-mêmes, on fait partie de nos ancêtres, hein. Et donc, du coup, ça permettra de libérer pas mal de choses. Merci infiniment de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à très bientôt. Je partagerai ces enseignements que j'ai reçus bientôt. Je suis en train de répertorier tout ça. Je pense que j'écrirai même un livre par rapport à tous les enseignements que j'ai pu recevoir. Merci infiniment de ce partage. Merci pour tous ceux qui m'ont accompagné. Je vous dis à très bientôt. C'était Michael, Énergie Pure Arc-en-Ciel, avec amour et gratitude.